Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce jeudi en Loire-Atlantique, nous reviendrons sur la mobilisation anti-loi El Khomri entre Saint-Nazaire et Nantes, le récit de cette double manifestation dans quelques instants. Après le blocage de la raffinerie de Donge, y aura-t-il des pénuries d'essence? En tout cas, les automobilistes prennent massivement leurs précautions et certaines pompes sont déjà à sec. Enfin, vous ferez la connaissance de Dany Perret. Ce sportif s'apprête à enchaîner 8 triathlons extrêmes en un an. Pour cette nouvelle manifestation syndicale, le premier point de rendez-vous était donc Saint-Nazaire, un rassemblement départemental pour tenter de maintenir la pression sur le gouvernement. En réponse au passage en force annoncé de la loi travail, les syndicats continuent le bras de fer social et le pari a été réussi avec plus de 5000 manifestants à Saint-Nazaire, 10 000 selon les syndicats. Denis Vanier. Rendez-vous en plein cœur d'un bassin industriel et ouvrier à Saint-Nazaire. Les cortèges sont cadrés. Pas de débordement possible. On est toujours venu manifester à Saint-Nazaire et ça se passe toujours dans le calme. Pour les retraites, on était des milliers dans les rues de Saint-Nazaire. Il n'y a jamais eu un seul débordement. Les dockers placés en première ligne sont suffisamment dissuasifs. L'occasion de se concentrer sur le fond, la loi El Khomri. Je pense que les menaces de la loi travail ont été parfaitement bien perçues par les salariés sur au moins 2 points. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la primauté de l'accord d'entreprise sur les conventions collectives et sur les codes du travail dans le cadre d'accords d'entreprise régressifs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'assouplissement des règles de licenciement économique pour les entreprises. Déjà, aujourd'hui, on fait un petit peu n'importe quoi. On supprime des postes pour économiser soi-disant de l'argent, pour rentabiliser cette entreprise. Cette loi de travail va impacter ou donner l'autorisation à des dirigeants comme chez Areva de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Pour l'intersyndicale, s'éloigner de Nantes, c'est aussi un moyen d'éviter les images d'affrontement avec les forces de l'ordre. Nous souhaitions aujourd'hui nous valoriser vraiment les camarades qui sont partis en grève depuis le début de la semaine à la raffinerie sur la zone portuaire. On considère que c'est ça qui fera plier le gouvernement et non pas simplement les manifestations, mais le fait de grève, on doit bloquer l'économie. La grève générale, c'est le mot d'ordre. Désormais, dans les rangs syndicaux, un nouveau bras de fer économique s'engage avec le gouvernement. Le ton des discours est beaucoup plus offensif. Et si le gouvernement ne cède toujours pas, nous irons tous ensemble à Paris pour exiger le retrait. Restent des dissensions au sein de l'intersyndicale solidaire, appelée clairement à participer à la manifestation interdite cet après-midi à Nantes, malgré les risques de casse. Pour nous, la casse, elle est sociale. Et que cette loi du MEDEF et du gouvernement va amener des régressions sociales pour les salariés, pour les travailleurs, pour les jeunes, pour les retraités, pour tout le monde. Côté CGT, les militants ont choisi de renforcer les blocus et les piquets de grève sur la zone portuaire. Et si la manifestation de Saint-Nazaire avait été préparée en bonne et due forme, ce n'est pas le cas pour la manifestation nantaise. Pas de déclaration officielle, pas d'organisateur désigné. Alors la préfecture avait interdit le rassemblement face au risque de débordement. Et pourtant, la manifestation a bien eu lieu. Plusieurs centaines de personnes ont été accueillies par un important dispositif policier avec au final 8 interpellations. Éric Egon et Julien Herpin. Il est 14h30 place du Bouffet, lieu de rendez-vous donné pour la mobilisation. Les forces de l'ordre sont en nombre, contrôlant tous les porteurs de sacs, confisquant tous les drapeaux. Malgré l'interdiction de la préfecture, ils sont une centaine, jeunes et syndicalistes, présents au rendez-vous. Il n'y a aucune raison que le préfet interdise aux citoyens normaux d'exprimer leur mécontentement face à une loi qui est pour nous dangereuse, qui est un recul de société sans précédent et qu'on ne veut absolument pas qu'elle puisse exister. Un préfet digne de ce nom devrait plutôt choisir l'apaisement et permettre à tout citoyen de pouvoir manifester dans la dignité. Peu après 15h, ces groupes dispersés sont rejoints par un cortège mené par le syndicat solidaire. Au total, près d'1 millier de personnes prennent la direction du château. Ils sont arrêtés au pied du cours Saint-Pierre. Après une sommation, les CRS font usage de gaz lacrymogène sans réplique de la part des manifestants. Le cortège fait alors machine arrière. Les syndicats ne sont alors plus en tête. Naviguant à vue, la foule des manifestants s'avance vers le CHU. À proximité du carré Fédot, c'est une véritable pluie de lacrymos qui les attend. Les CRS avancent pour disperser le cortège qui se divise alors en petits groupes. Quelques panneaux publicitaires sont dégradés au passage ainsi que quelques façades de banques dans le secteur du musée d'Aubray. La manifestation interdite a bien eu lieu, plongeant une nouvelle fois le centre-ville dans le désordre.
Et ce jeudi, la grève interprofessionnelle concerne de nombreux secteurs, l'éducation d'abord, mais aussi les transports SNCF. Pendant cette journée, un train sur deux a circulé sur les lignes TGV et TER. Et puis les dockers et les routiers ont prolongé leur mouvement de grève. À Donges, l'accès des poids lourds à la zone d'activité pétrolière a été bloqué. Des barrages qui se multiplient depuis quelques jours et qui inquiètent les automobilistes. Beaucoup se sont rués dans les stations-service du département dès lundi dernier. Résultat, plusieurs pompes étaient à sec ce jeudi. Mais peut-il y avoir une pénurie d'essence ? Faut-il vraiment prendre ces précautions ? Élément de réponse avec Anne Judic. Ce jeudi, partout en Loire-Atlantique, de nombreuses stations-service sont restées fermées toute la journée. Celle-ci, sur l'île de Nantes, est vide depuis lundi soir. D'autres ont tenu comme ici jusqu'à hier mercredi, mais à 16h plus de carburant. Là, les cuves ont été remplies mardi mais se vident très vite. À quand le prochain réapprovisionnement ? Difficile à dire. C'est le statu quo, hein. Jusque-là on n'a pas été approvisionné, donc du coup on attend un peu, on est un peu comme les clients quoi, en fait. Quand c'est comme ça, les clients sont un peu affolés, donc chacun vient un peu à la rescousse du carburant, quoi. Donc, vous voyez vous-même, il y a une queue formidable sur la piste. Donc là il n'y a que du 98 parce que le gazole est assez rapidement parti. S'ils ont circulé normalement hier mercredi, depuis 5h ce matin, plus aucun camion-citerne ne sort de la raffinerie de Donges. Mais les stations peuvent s'approvisionner ailleurs, via d'autres raffineries ou dépôts. Plus que le blocage de Donges, c'est surtout l'afflux massif des automobilistes aux pompes qui provoque la pénurie de carburant. Fermée hier, cette station de Rezé a rouvert ce matin après une livraison. C'est la ruée aux pompes, même quand la voiture n'est pas à sec. En prévision pour faire le remplissage en tas. Vous avez peur de quoi du coup ? Eh bien qu'il n'y en ait plus, quand j'en aurai besoin, voilà. Ce client est arrivé, lui, de Valette, sur la réserve. Je venais sur Nantes aujourd'hui, donc j'en profite. Parce que d'ici quelques temps, à mon avis, même ce soir, il n'y en aura peut-être plus. Je suis infirmier de nuit, je dois me déplacer sur plusieurs localisations des hôpitaux de Nantes, donc j'ai pas trop le choix d'avoir de quoi rouler. Le blocage à la raffinerie de Donges doit durer au moins jusqu'à ce vendredi 13h. Et à Carquefou, le barrage filtrant mis en place par les routiers sur le rond-point de la Belle Étoile a été levé en fin d'après-midi. La circulation des poids lourds et des voitures a repris normalement du côté de la SNCF. Demain, vendredi, l'ensemble du réseau va progressivement revenir à la normale. Toutefois, quelques perturbations sont à prévoir. La SNCF invite ses usagers à visiter son site sncf.com ou à consulter son application mobile. C'est une véritable respiration pour l'emploi en Loire-Atlantique. L'entreprise Daher, spécialisée dans l'aéronautique, vient d'annoncer une grande campagne d'embauche à Nantes. 400 personnes vont être recrutées, pour la majorité en CDI. 200 postes sont à pourvoir immédiatement. Les 200 autres le seront en septembre prochain. Les profils recherchés du bac pro au bac plus 5, avec ou sans expérience. Les métiers concernés, service qualité, bureau d'études, ajusteur, monteur, support logistique et technique et cadre. Pour candidater, rendez-vous sur le site daher.com, daher.com. La raison de cette grande campagne de recrutement, la montée en cadence d'Airbus, dont Daher est l'un des sous-traitants. L'Ironman, c'est un peu l'épreuve ultime pour un sportif. 3800 mètres à la nage, 180 km de vélo et un marathon pour finir la course, le tout sans la moindre pause. L'un des spécialistes de ces triathlons hors normes vit à Saint-Jean-de-Boiseau, Dany Perret. Il s'apprête à enchaîner 8 Ironman cette année, une performance qu'il va réaliser pour l'association Autisme Espoir vers l'école. Mathias Hubert l'a rencontré. Donc j'ai commencé l'entraînement en novembre 2015, donc j'ai 7 mois d'entraînement, ce qui représente environ entre 90 et 95 heures d'entraînement par mois. Concrètement, ça fait environ 150 km de natation, 250 km de course à pied et entre 400 et 450 km de vélo mensuel. Et après, tout ce qui est gainage, tout ce qui est préparation physique spécifique. Quand on fait un peu d'introspection, on se demande mais pourquoi fait-on ça ? Effectivement, on y tire un plaisir, mais un plaisir égocentrique. Il faut que le plaisir soit partagé. Et pour le partager, il faut trouver quelque chose, il faut trouver une cause. Mes courses seront moins douloureuses. La douleur sera beaucoup plus supportable parce que chaque pas que je ferai, ça sera un pas supplémentaire pour la cause, ça sera un pas supplémentaire pour l'ENA, pour l'association, pour la EVE.
Et avant de refermer ce journal, un mot du FC Nantes. Ce jeudi soir dans Foot, Olivier Caillé reçoit Bruno Baroncelli, l'ancien entraîneur adjoint des Canaries. En fin de contrat avec le club, il va quitter les bords de l'Erdre. Quels sont ses projets? Est-il prêt à rebondir dans un autre club? Pour écouter les confidences de Baroncelli, rendez-vous ce jeudi soir à 19h20 sur Télénantes et télénantes.com. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À demain pour un nouveau 18h Info. Très bonne soirée.